Il y a quelqu'un qui m'a demandé de lui faire une vidéo sur toutes les prophéties, préfigurations, apparitions de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ce qui n'est pas réalisable dans une vidéo, évidemment. Mais dans cette vidéo-là, que je vous invite à enregistrer, on va parler d'au moins une référence dans chaque livre de tout l'Ancien Testament. Et en fonction du livre, évidemment, il y a des références qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus claires que d'autres. Dans le livre de la Genèse, on peut parler du chapitre 18. C'est le fameux moment où l'Éternel, il apparaît à Abraham sur la plaine de Mamré. Il y a 3 anges qui apparaissent et on sait que l'un d'entre eux est l'Éternel lui-même, si on suit tout le chapitre. Et c'est ce à quoi Jésus va faire référence en Jean chapitre 8 quand il va dire que Abraham s'est réjoui de voir son jour. Il l'a vu et s'est réjoui. C'est ce qu'on appelle communément une Christophanie. Une deuxième référence dans la Genèse, c'est le chapitre 22, où vous avez Abraham qui va sacrifier son fils sur l'autel. Et au dernier moment, il y a un bélier qui est offert en sacrifice à la place de son fils. Ça préfigure le Père qui envoie son fils être sacrifié à la croix pour nos péchés et sa résurrection. Dans le livre de l'Exode, vous avez le fameux épisode du buisson ardent au chapitre 3. Et l'ange de l'Éternel lui apparut comme une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. En fait, ce n'est pas qu'un ange, c'est Dieu lui-même, puisqu'il est écrit Dieu lui dit, Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est une apparition divine préincarnée. Une autre référence claire en Exode, c'est le chapitre 12 avec l'agneau pascal. On sait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par son sang, nous évitons la colère de Dieu, tout comme les Juifs, quand ils ont appliqué le sang sur le linteau des portes, ils ont évité la mort de leur premier-né. En Lévitique, vous avez le chapitre 16 avec le bouc émissaire sur lequel on place les péchés et on le fait partir du camp. C'est exactement ce qui s'est passé avec Christ, qui a porté les péchés du peuple et qui est allé mourir à la croix pour nous. En Nombre chapitre 21, vous avez l'épisode du serpent d'airain que le peuple d'Israël devait absolument regarder pour être guéri. Jésus fait référence à cet épisode en Jean chapitre 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Deutéronome, vous avez le fameux chapitre 18 qui prophétise la venue d'un autre prophète comme Moïse, et on sait très bien, si on compare spirituel avec spirituel, que ça représente Jésus-Christ, qui est le prophète clairement identifié par beaucoup de juifs à son époque, et même dans les livres des Actes. En Josué, au chapitre 5, vous avez encore une fois une apparition de l'ange de l'Éternel, qui est le Fils préincarné, qui dit à Josué, avant qu'il aille détruire Jéricho, « ôte tes souliers, car l'endroit où tu te situes est un endroit saint. » C'est exactement ce qu'il avait déjà dit à Moïse dans le buisson ardent. Dans le livre des Juges, vous avez 2 apparitions significatives de l'ange de l'Éternel. En Juges chapitre 6, du verset 11 au verset 24, il apparaît à Gédéon et il est clairement identifié comme Dieu lui-même. Et au chapitre 13, cette fois, il va se manifester aux parents de Samson, qui est un très grand juge qu'on connaît tous. Dans le livre de Ruth, au chapitre 4, du verset 13 au verset 22, vous avez la figure de Boaz, d'accord, qui par son rachat va préfigurer Jésus, et donc l'ultime rédempteur. En 1 Samuel chapitre 2 verset 35, vous avez la prophétie d'un prêtre fidèle qui va être accomplie en Jésus-Christ. Et je m'établirai un sacrificateur fidèle qui fera selon ce qui est dans mon cœur et dans ma pensée, et je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et en parlant d'être oint, on a 1 Samuel chapitre 16 verset 13 qui parle de l'onction de David, qui préfigure l'onction du Fils qui est le roi des rois. En 2 Samuel, au chapitre 7, du verset 12 au verset 16, vous avez la promesse messianique qui est associée à la lignée de David, de laquelle Jésus va venir. En 1 Roi, chapitre 8, du verset 22 au verset 53, vous avez la magnifique prière de Salomon pour le temple qui préfigure le véritable temple qui est Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, détruisez ce temple en parlant du temple de Salomon et je le relèverai en 3 jours. Et il parlait de son propre corps. En 2 Rois, chapitre 2, verset 11, vous avez l'ascension d'Élie, rappelez-vous, dans un char de feu qui préfigure l'ascension de Jésus-Christ après sa résurrection. En 1 Chronique, chapitre 17, versets 11 à 14, vous avez la magnifique prophétie de Nathan quand il s'adresse à David et qu'il promet qu'il y aura toujours un trône éternel pour sa descendance. C'est évidemment accompli en Christ.
En 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3, vous avez la gloire divine qui remplit tout le temple, ce qui préfigure Christ comme un type de gloire divine présente parmi nous. En Esdras, chapitre 6, versets 19 à 22, après un très très long moment dans l'histoire du peuple juif à ne plus avoir fêté la Pâque, ils se remettent à la fêter, ce qui préfigure évidemment le sacrifice de Jésus-Christ. Là, c'est après la captivité, donc c'est très symbolique. En Néhémie chapitre 9, du verset 6 au verset 38, vous avez une longue liste des attributs divins qui sont pleinement accomplis en la personne de Jésus-Christ. Dans le livre d'Esther, vous avez le chapitre 4 et au verset 14, qui est assez intéressant. Esther va délivrer tout le peuple d'Israël par son courage. Ça préfigure ce que Jésus-Christ, par son propre courage, va accomplir spirituellement pour son peuple. On va finir cette première partie avec Job chapitre 19 du verset 25 au verset 27 où il indique qu'il verra son Rédempteur. C'est une prophétie explicite de Jésus-Christ. Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin il se lèvera sur la terre et qu'après cette peau qui se détruit et de ma chair, je verrai Dieu. Dans la deuxième partie, on fera des psaumes jusqu'à Malachie. Que Dieu vous bénisse.